La radio communautaire Kilalo Presse. C'est l'heure de vous informer. Le journal. Heureux de vous avoir nombreux à l'écoute de la radio communautaire Kilalo Presse 88.8, la fréquence verte. Mesdames et messieurs, très chers fidèles auditeurs et auditrices, c'est l'heure de vous informer. Tout de suite les titres. Au sommaire de cette édition d'information, lutte contre les érosions côtières dans les territoires de Mwanda, une réunion de restitution des études de terrain dans le cadre d'un projet futur s'est tenue ce vendredi 17 avril dans la salle de la CCPN. Vous aurez les détails dans cette édition du journal. À Foussiala, dans le quartier Océan, la mini-centrale d'adduction d'eau censée desservir la population en eau potable connaît de sérieuses difficultés de fonctionnement. Vous suivrez à ce sujet l'inspecteur au développement rural. Les sit-ins contre l'administratrice du territoire de Mwanda, tel qu'annoncé pour ce vendredi du 7 avril, n'a pas été organisé. Quid sur la non-tenue de cette manifestation? Vous aurez les détails dans cette édition du journal. Salut chers auditeurs et auditrices, merci de nous rejoindre pour suivre cette édition d'information. Débutons ce journal par la lutte contre les érosions côtières à Mwanda après des études sur terrain dans le cadre d'un projet mené par le gouvernement du Pays-Bas avec l'expertise de Invest International. Une réunion de restitution s'est tenue ce vendredi 17 avril à la salle de réunion de la CCPN, incluant les acteurs locaux et les représentants des bailleurs et des experts. Il était question d'exposer les projets élaborés en vue d'une conformité par rapport à la demande de la société civile locale. Écoutez Francis Wilanga de l'ambassade du Pays-Bas en RDC qui nous en parle au micro de votre radio. Bon, la réunion d'aujourd'hui, en fait, c'était juste une réunion de restitution, c'est-à-dire depuis la demande que la société civile, le Mwanda, avait soumise aux Pays-Bas il y a de cela quelques années. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, c'est-à-dire il y a eu une implication, en tout cas, donc, du gouvernement provincial ici. Par la suite, une implication aussi au niveau du gouvernement central à partir de Kinshasa, ce qui a fait que les Pays-Bas ont été saisis et les Pays-Bas ont envoyé une expertise pour comprendre plus ou moins donc les raisons de l'érosion côtière et essayer d'avoir une idée plus ou moins lesquelles mesures qui pourraient être prises. Donc la réunion d'aujourd'hui c'était pour restituer, pour vous rendre un peu, vous donner des informations pour que la société civile réagisse, donne aussi son feedback avant la présentation donc du rapport au niveau de Kinshasa et puis au niveau aussi des Pays-Bas. Donc on a eu une très bonne réunion en tout cas, très constructive avec de très bonnes idées. Selon Francis Wilanga de l'ambassade du Pays-Bas en RDC, la sensibilisation de la population doit être anticipée avant même le financement et le débit effectif de ces projets. Il signale par ailleurs que le dit projet est encore au niveau de la phase de compréhension. Il convient à toutes les parties de travailler pour réunir les moyens nécessaires pour son exécution. On l'écoute encore une fois de plus au micro de votre radio. Et moi, ce qui ressort de là, c'est que pour la société civile, en tout cas de manière générale, c'est le rôle de la sensibilisation. Donc, c'est qu'il faudrait, on a compris ici, dans les explications que l'une des causes notamment de l'érosion côtière, c'est parce que les gens n'étaient pas suffisamment informés et du coup ils ont commencé à prendre par exemple des structures qui étaient mises en place pour protéger l'érosion côtière, ils ont commencé à se servir. Donc je pense qu'il y a vraiment un véritable rôle là de sensibilisation, au-delà des travaux qui pourraient être effectués plus tard, en tout cas si les moyens, s'il y a une volonté, mais il faut déjà commencer par la sensibilisation, sensibiliser au niveau des écoles, sensibiliser la population de protéger le peu qu'il y a actuellement et ainsi la ville sera protégée. Pour l'instant, on n'est pas encore au niveau de l'exécution du projet. Pour le moment, nous ne sommes qu'au niveau de phase compréhension. Donc on a une bonne compréhension maintenant. Il y a des mesures qui sont proposées. Maintenant, par la suite, c'est qu'il faudrait que les uns et les autres, c'est-à-dire que ce soit le gouvernement congolais, que ce soit le gouvernement peut-être néerlandais aussi, les uns les autres travaillent pour arriver à trouver les moyens pour implémenter le projet. Donc on n'est pas encore dans l'implémentation, on était juste dans la compréhension et dans ce sens-là, je peux dire que la mission est réussie puisque nous avons une bonne compréhension de la situation actuellement et on a aussi une petite idée des mesures qui doivent être prises.
Dans ces mêmes dossiers, du côté de la société civile, l'étape déjà réalisée est une grande satisfaction car le projet répond à la demande de la communauté pour stabiliser les 24 km le long de la côte atlantique de Mwanda. Floribert Medika, secrétaire du cadre de concertation de la société civile de Mwanda, s'est exprimé au micro de la radio communautaire Kilalo Presse. On l'écoute. Évidemment, nous avons suivi le projet ayant trait à la protection de la côte de Mwanda. Donc notre rôle était vraiment de s'imprégner d'abord du projet, un projet qui est piloté par le Pays-Bas. Évidemment, c'est la société civile qui avait postulé à l'ambassade du Pays-Bas, puis on a envoyé un expert pour venir s'enquérir des éléments. 2 réunions ont suivi successivement pour faire l'étude morphologique du terrain et comment il fallait étudier les littorales, comment, avec quelles mesures pouvait-on protéger ces littorales-là. Eh bien, cela a été fait. Aujourd'hui, donc, dans cette étude-là, ils ont étalé leurs mesures de protection, comment il fallait faire et les coûts que cela devait relever. Et donc, c'est cela. Alors, nous avons participé à la réunion brièvement. Nous avons vu comment le projet sera exécuté. Et donc, c'est 24 km que le projet devra prendre en charge. Et l'étude a démontré que c'est 1,5 mètres par an qui est en train de disparaître. Et donc, il va falloir protéger cette côte-là par des mesures préventives qu'on venait d'étaler par l'expert du Pays-Bas. C'est la radio communautaire Kilalo Presse. Tout à fait autre chose dans cette édition du journal, comme nous l'avons annoncé au sommaire, à Mwanda, dans les quartiers Océan, localité Foussiala, la mini-centrale d'addiction d'eau censée améliorer l'accès à l'eau potable connaît de sérieuses difficultés de fonctionnement. Initialement équipée de 6 fontaines pour desservir un rayon d'1 kilomètre, l'infrastructure ne fonctionne aujourd'hui qu'avec 3 points d'eau opérationnels. En cause, la baisse des recettes liées à la concurrence des forages privés, mais aussi les manques d'électricité obligeant les gestionnaires à recourir à des groupes électrogènes coûtés en carburant. Écoutez John Maitidi, inspecteur au développement rural, qui nous en parle au micro de votre radio. À Foussiala, nous avons une installation qui est, disons, les mini-centrales d'addiction d'eau. Il y a un point de captage d'eau, il y a un forage qui a été effectué il y a environ 2 ans. Le forage là, ça prend une nappe à la hauteur de 120 mètres. Il y a aussi une tour qui a été érigée de 14 mètres. Et toutes ces installations-là vont desservir un rayon d'1 kilomètre. Dans le cas d'espèces ici à Mwanda, nous avons des difficultés d'électricité. C'est ainsi que, du point de vue technique, on a placé un groupe électrogène de 50 kVA. Aujourd'hui, ici, il y a d'autres sources d'alimentation qui feront en sorte qu'on puisse d'abord faire sursoir notre groupe électrogène. Il y aura un impact réel parce que nous allons réduire les prix. On avait initié le projet par le gouvernement. L'objectif était que la population puisse avoir l'accès facile à l'eau. Quand maintenant il y a l'inondation des forages, c'est ce qui a fait que chez nous maintenant, il y a maintenant baisse des recettes. C'est ainsi qu'on a résolu de fermer 3 bornes fontaines. On a réduit, au lieu de 6 bornes, on a maintenant 3 bornes. Or, c'est un manque à gagner pour l'État. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des réclamations de la population qui viennent réclamer que nous puissions ouvrir ces bornes-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont des difficultés. Il appelle par ailleurs les propriétaires et les usagers des forages privés de veiller à la qualité des eaux qu'ils distribuent à la population en faisant au préalable des analyses de laboratoire sur la potabilité. On l'écoute encore une fois de plus. Nous, dans nos attributions, nous nous occupons plus sur les normes de forage. Alors, à ce qui concerne, en dehors des normes de forage, vous allez constater qu'il y a aussi ce qui doit aussi nous intéresser, c'est la qualité de l'eau. Quand vous faites le forage, le besoin c'est d'avoir de l'eau. On doit quand même faire analyser, parce que la loi dit ceci, c'est le ministère de l'énergie qui y a aussi la compétence de faire le suivi, de faire le contrôle. Quelqu'un qui veut faire le forage, après avoir obtenu l'eau, nous, à notre niveau,
les deux ministères, nous donnons des recommandations à chaque moment. Il y a des recommandations que nous formulons que là, il faut analyser ces taux-là pour que les éléments qui déterminent le pH soient quand même éprouvés au niveau des laboratoires agréés. Si vous avez les résultats qui sont certifiés au niveau des laboratoires que votre eau est potable, vous devez aller déposer ces éléments-là de votre test au niveau du service de l'énergie. Parce que les consommateurs aussi ont leurs droits. Potabilité de l'eau, ce sont seulement les analyses qui doivent prouver que cette eau-là est potable. Ce n'est pas aller ni comme ça, comme l'eau est transparente, l'eau est claire, que vous allez dire que cette eau est potable. Non. Alors nous devons préserver la santé de la communauté. C'est ainsi que nous sensibilisons tous les usagers. Ils doivent faire analyser l'eau qui a été obtenue. Déposer les éléments de l'analyse auprès du service de l'énergie. John Maïtidi, inspecteur au développement rural de Mwanda. Parlons autre chose dans ce journal, mesdames et messieurs. À Kinshasa, des organisations de la société civile et des acteurs du monde agricole tirent la sonnette d'alarme face à la crise alimentaire en République démocratique du Congo. Réunis autour d'un atelier national, ils ont lancé une alliance pour l'agroécologie et la souveraineté alimentaire avec pour objectif de repenser les modèles agricoles congolais. Entre dénonciation de l'accaparement des terres et plaidoyer pour les semences locales, cette initiative ouvre un débat crucial sur l'avenir alimentaire du pays. Depuis Kinshasa, correspondance d'Assani Musungai. Ici à Kinshasa, où la question de la souveraineté alimentaire revient au cœur des débats. Dans une salle réunissant organisations paysannes, activistes environnementaux et représentants de la société civile, un constat se pose. Malgré son immense potentiel agricole, la République démocratique du Congo peine encore à nourrir sa population. Au centre des échanges, plusieurs défis majeurs, l'accès à la terre est de plus en plus difficile pour les petits producteurs, la disparition progressive des semences locales, mais aussi la pression croissante des investissements à grande échelle sur les terres agricoles. Pour les participants, cette dynamique fragilise les communautés rurales et accentue leur dépendance alimentaire. Mais tous ne partagent pas la même lecture. Certains estiment que ces investissements peuvent aussi représenter des opportunités à condition qu'ils soient mieux encadrés et profitent réellement aux populations locales. Face à cette situation, les acteurs réunis à Kinshasa proposent une alternative, l'agroécologie, une approche qui valorise les pratiques agricoles locales et protège l'écosystème et mise sur les savoirs traditionnels. Une alliance nationale pour l'agroécologie et la souveraineté alimentaire a ainsi été lancée. Son ambition, fédérer les acteurs, peser sur les pratiques publiques. Les organisateurs insistent notamment sur l'urgence de mettre en place un cadre légal pour sécuriser l'accès à la terre, protéger les semences paysannes et soutenir les petits exploitants, souvent exclus des décisions. Mais au-delà des intentions, plusieurs questions restent à poser. Comment assurer des productions suffisantes pour une population en croissance rapide? Comment financer ces transitions et surtout, comment traduire ces engagements en actions concrètes sur les terrains? Autant d'enjeux qui devront être abordés dans les prochains mois, alors que la RDC s'apprête à participer à plusieurs rendez-vous internationaux sur le climat et la biodiversité. En attendant, cette initiative marque une étape importante, celle d'une société civile organisée pour repenser à l'avenir agricole du pays. Assani Musungai depuis Kinshasa pour les comptes de Kilalo Presse. C'est la radio communautaire Kilalo Presse. Parlons autre chose, chers auditeurs et auditrices, comme nous l'avons dit dans les titres annoncés pour ce vendredi 17 avril 2026 par la synergie des associations de Mwanda et quelques acteurs de la société civile. Le sit-in contre Madame l'administratrice du territoire de Mwanda n'a pas été réalisé. Rien n'a été constaté sur terrain. La cité est restée calme. Votre rédaction a contacté l'un des signataires de la correspondance annonçant les 10 sit-in pour en savoir plus sur les raisons qui ont empêché la tenue de cette activité. Jean-Louis Moussouba est au micro de votre radio. On l'écoute. Oui, nous avons reçu un appel venant de Matadi qui nous demande un peu d'abord de temporiser pour la journée d'aujourd'hui comme prévu selon notre
notre note d'information introduite au niveau de Matadi, au niveau du Congo central. Je lance un message vibrant à la population que nous n'avons pas quand même cessé de faire nos activités. Nous allons maintenant toujours la lutte parce que l'opération Kizimbuki existe toujours et il est dans les laboratoires pour être mûri. Et je lance un appel vibrant aussi à ceux aux leaders d'opinion qui nous écoutent, aux leaders d'opinion incorruptibles, qu'ils puissent comprendre qu'il y a quand même une réunion qui session de l'autre côté. Et bientôt là, nous allons répondre à une invitation qui nous a été lancée quelque part. Lorsqu'on reviendra, on fera quand même un petit tour à Mwanda. Nous allons quand même vous dire ce qu'on doit faire. Mais que la population retienne, c'est que l'opération Kizimbuki là est toujours en opération. En définitive, je tiens à vous dire qu'on n'a pas quand même gardé silence. On est en train de multiplier les stratégies tout en attendant quand même à l'invitation qui nous a été lancée par les autorités hiérarchiques. Et puis on n'a pas cessé, on doit toujours dire quelques mots dans l'avenir. On doit changer les stratégies. Et enfin, parlons sport pour boucler cette édition d'information. Bientôt la construction du stade Salongo à Mwanda. C'est madame l'administratrice du territoire, Amina Panda, qui l'a annoncé le jeudi 16 avril au cours de son échange avec les joueurs de l'équipe Tout Capable IRSS après leur brillante victoire à Matadi dans le cadre du championnat provincial. L'autorité locale a précisé que les études de faisabilité débuteront dès la semaine prochaine selon les assurances du ministre national des Sports et des Loisirs, son Excellence Didier Boudimbo. Cette annonce est accueillie avec enthousiasme par le footballeur de Mwanda qui espère voir ses projets se concrétiser rapidement. Ils se sont exprimés au micro de la radio communautaire Kila Lopresse. Écoutez. Madame Latte nous a tous affirmé que son Excellence, le ministre national des Sports, l'Excellence Didier Boudimbo, lui avait assuré que déjà la semaine prochaine, il enverra une équipe pour faire l'étude de faisabilité de notre stade. Et nous sommes ravis de cela. Nous prions vraiment que cela tienne bon parce que c'est notre souci. Le souci est que notre stade puisse quand même avoir une bonne forme. Comprenez que Mwanda, c'est une ville en devenir. Oui, pour nakala tango stade ezalaki bien, mire eza clôturé. Basoda baki baye, basoda force navale baye. Recette banoko monana na stade. Mais banda mire bukana. Et comme film Yasuka, joueur à Kimimbango et l'autre côté, arbitre à Kimimbango et l'autre côté, ndenge ministre andimi ko bongsela biso stade. Tozane sengo mingi asalango ambone di forme. Eze sengo mingi pona yebike no makambo ezozonga. Yango nde to banda ko sela mukonja loba liloba moko. Lokola lobi liloba na tozane sengo mingi na mona. Bazongela biso stade babongisa ngo koleka ndenge ezalaki. Wana to kobetela bango maboko tina suku. Biso to sepeli makasi parce que janeti un sportif a travailler mais on a deux jours bundaraté. Net biso net to za botora na terrain te za longa na mbwa to za kota. Donc biso deux jours na biso za terrain. Tant bato ba kota recette zo kota ba club zo mbambo. En tout cas to sepeli la décision wana attaque pe maman Amina Panda za wana a continuer ko tout akaka porte ya début pour projet wana eza la vite pour biso pe football le monde ça na ni la moka. C'est par cette information sportive que nous bouclons cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur la 88.8 fréquence verte, la radio communautaire Kila Lopresse. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site web www.kilalopresse.net. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à présenter cette édition du journal. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Yeah.